Bien, nous allons poursuivre notre commission d'enquête et terminer d'ailleurs cet après-midi, a priori, les auditions qu'elle a suscitées. Nous allons donc, Monsieur Claude Périou, procéder à votre audition. J'ai noté que intervenait à vos côtés Madame Marie-Hélène Loison et Monsieur Bollard, Éric Bollard. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure en aparté, puisqu'il est fort probable qu'ils interviendront, je serai amené à leur faire prêter serment, puisque devant une commission d'enquête, le serment est une formalité prévue et nécessaire, dont je n'ai pas besoin de vous dire quelles seraient les conséquences si le serment n'avait pas été totalement respecté. Alors, je vais donner la formule du serment, après je vous appellerai l'un et les autres, et vous leverez la main droite et vous direz « je le jure ». Alors, Madame, Messieurs, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Monsieur Claude Périou. Je le jure, Monsieur le Président. Madame Marie-Hélène Loison. Je le jure. Et Monsieur Éric Bollard. Je le jure. Merci beaucoup. Je vais, comme c'est à peu près d'usage dans notre commission, vous laisser une dizaine de minutes ou un petit quart d'heure pour que vous nous présentiez d'abord le rôle de l'agence que vous représentez, que vous nous exposiez ce que vous avez déjà envie de nous dire en ouverture de ce débat sur les thèmes qui agitent nos réflexions et cette enquête. Après quoi, la parole sera au rapporteur pour vous poser différentes questions dont vous d'ailleurs vous connaissez à peu près les thèmes, ou en tout cas les axes. Alors, Monsieur Claude Périou, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs. Proparco a été fondé il y a environ 36 ans par l'Agence française de développement, qui s'appelait à l'époque la Caisse centrale de coopération économique. C'est une institution financière de développement dédiée au financement du secteur privé dans les pays de sa zone d'intervention, essentiellement des pays émergents et des pays en développement. Elle est donc la filiale à 57% de l'Agence française de développement, qui est l'opérateur pivot de la politique d'aide au développement de notre pays. Proparco met en œuvre la stratégie du groupe de l'Agence française de développement dans ses objectifs de développement durable, le cœur de sa stratégie, et de réduction de la pauvreté d'autre part. Les actions que mène Proparco au service du développement portent sur un certain nombre de thèmes qui sont fixés dans le cadre de nos stratégies. Le soutien des pays dans lesquels nous intervenons à une croissance créatrice d'emplois et de richesses nationales. La promotion de pratiques responsables, que ce soit en termes d'empreinte écologique, de développement inclusif, de responsabilité sociale et environnementale, par exemple, avec une implication forte aux côtés de l'Agence française sur les sujets que nous qualifions de climat, puisque c'est notamment dans les grands pays émergents un des cœurs, le cœur de nos interventions. Bien sûr, l'accompagnement du secteur privé aussi nous intéresse dans les secteurs de l'éducation et de la santé, où les initiatives privées ne sont pas très importantes. Nous recherchons également à favoriser l'émergence et l'accompagnement de secteurs financiers, notamment via les réseaux bancaires. Nous estimons que c'est via le développement des secteurs financiers dans les pays de nos zones d'intervention et au travers des acteurs financiers à destination des PME que la croissance peut se répandre. Et enfin, nous nous intéressons au financement des infrastructures, ports, aéroports, routes, privées, qui sont essentielles au développement, bien évidemment, des pays dans lesquels nous intervenons. Un mot sur nos priorités géographiques, qui, même si Proparco intervient sur 4 continents, son champ géographique s'est progressivement étendu entre 1977 et aujourd'hui. Parti de l'Afrique francophone en 1977, son champ est aujourd'hui pratiquement sur l'ensemble des pays du CAD, soit environ 60-65 pays. Néanmoins, l'Afrique, et ça c'est la traduction de la politique française en matière de coopération, l'Afrique est le cœur de notre action.
puisque, pour ne prendre comme exemple que 2012, c'est 50% de notre activité qui a été réalisée sur ce continent. Au-delà de ces ambitions, Proparco a pour vocation, au sein du groupe de l'agence, d'être son outil d'intervention, comme je disais, en facteur du secteur privé, l'AFD se réservant des interventions dites souveraines au profit des États, ou parfois non souveraines au profit des collectivités locales, des entreprises publiques, et parfois légèrement sur le secteur privé. Cet engagement à destination du secteur privé est d'ailleurs marqué dans les gènes de la création de Proparco, puisque assez rapidement, dès les années 1990, l'agence, la Caisse centrale de coopération économique de l'époque, a souhaité associer à son capital des opérateurs privés. Aujourd'hui, le capital donc, est détenu à 57% par l'Agence française de développement et 43% par d'autres investisseurs. Des investisseurs historiques, 26%, et notamment des organismes financiers français, parmi les plus grands, la Société Générale, la BNP, BPC aujourd'hui, Natixis, Coface. Mais aussi, depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années, des organismes financiers internationaux. Le plus ancien est la Banque ouest africaine de développement, qui est une institution multilatérale de développement. La DBSA, qui est la Banque sud-africaine de développement, qui est une institution bilatérale sud-africaine avec laquelle le groupe de l'Agence française a des relations étroites. La CAF, qui est la Caisse de développement d'Amérique latine, qui nous a accompagnés dans l'élargissement du champ géographique de Proparco dans ces régions. Et puis, lors de notre dernière augmentation de capital en 2008, des fonds éthiques ont commencé à s'intéresser à notre action et à investir à nos côtés dans notre capital. Alors, ce partenariat public-privé, on le retrouve aussi dans la gouvernance de Proparco, puisque la moitié du conseil d'administration est contrôlée par l'Agence française de développement, mais l'autre moitié est laissée aux acteurs privés qui apportent au débat des financements privés que nous mettons en œuvre la vision du secteur privé et la recherche de la rentabilité que nous essayons de démontrer par notre modèle économique dont je vous parlerai dans quelques instants. Le capital social de Proparco aujourd'hui est de l'ordre de 450 millions d'euros et ses fonds propres de l'ordre de 600 millions d'euros pour vous donner la taille de la capacité, comment dirais-je, en fonds propres de l'institution. Alors, Proparco, elle a une mission, je l'ai évoqué. Comment elle traduit cette mission en faveur du secteur privé? Elle le traduit au travers d'un certain nombre d'outils, assez classiques, somme toute. Nous sommes inspirés de ce que les grandes institutions internationales font, comme par exemple la Société financière internationale, comme la DEG, qui est la Proparco allemande, comme le FMO, qui est la Proparco hollandaise, au travers de 4 formes d'outils. Soit des prises de participation dans des entreprises, au capital. Et d'ailleurs, le métier originel de Proparco était le financement en capital des entreprises en Afrique subsaharienne. Depuis, bien évidemment, le champ géographique s'est étendu. Des prêts, quels que soient des prêts généralement de maturité plus longue que les maturités qui sont offertes sur les marchés dans lesquels nous travaillons. Alors, ces prêts peuvent avoir différentes formes, soit des prêts avec recours, c'est-à-dire avec des garanties des sociétés, soit des prêts qu'on qualifie de financement de projet, où on prend le risque sur le projet et non pas sur le promoteur du projet. Ça peut prendre la forme aussi de prise de participation dans des fonds d'investissement, qui est une activité que Proparco a développée au milieu des années 1990. Et je reparlerai, puisque dans le sujet qui est le vôtre aujourd'hui, c'est vrai que c'est un point qui pour nous est important à vous présenter. Et puis parfois des garanties. Proparco est amené à donner des garanties, soit des entreprises, soit des garanties d'emprunt d'émissions obligataires faites par des entreprises sur les marchés dans lesquels nous travaillons. Et c'est au travers de ces 4 types de participation que Proparco exerce sa mission. Et un dernier volet sur lequel j'aimerais également signaler, c'est que dans le cadre de l'initiative présidentielle du CAP, le président Sarkozy avait engagé la France sur des volumes importants d'assignation d'Afrique. Proparco a été chargé, l'AFD a été chargé de créer un fonds d'investissement dédié aux PME africaines qui s'appelle FISEA, et c'est Proparco
qui, au sein du groupe de l'Agence française de développement, est chargé de la gestion de ce fonds d'investissement dédié à des PME et à des entreprises en Afrique subsaharienne. Quelques idées sur notre portefeuille. Le portefeuille de crédit qui s'établit aux environs on va dire, j'arrondis, 3 milliards d'euros. 51% est à destination des banques et des marchés financiers. Comme je vous le disais, c'est au travers des banques que nous arrivons à accéder à des petites entreprises ou à des moyennes entreprises que Proparco, par sa taille, ne pourrait pas atteindre. 22% du portefeuille de crédit concerne l'énergie. Nous sommes un acteur climat, donc très impliqué dans les énergies et depuis quelques années dans les énergies, notamment dans les énergies renouvelables. Dans les infrastructures, 13%. Mais tout ça est consigné dans le rapport d'activité qui est disponible sur le site de Proparco et sur des éléments que je pourrais laisser à la disposition de la commission d'enquête si vous le souhaitez. Le réseau de Proparco, au-delà du réseau de l'Agence française de développement, qui, comme vous le savez, est étendu puisqu'il est sur plus de 67 pays, Proparco dispose de son propre réseau qui est composé d'une douzaine d'agences, 5 en Afrique subsaharienne, 2 en Amérique latine, 2 en Asie, et puis le reste autour du bassin méditerranéen. Ces agences, composées de 4-5 personnes, 6 pour les plus grosses, ont une responsabilité de région. Si je prends le cas de notre bureau qui est installé en Côte d'Ivoire, il traite du Sénégal jusqu'au Niger en descendant jusqu'au Ghana. C'est sa zone d'intervention. Celui qui en Inde traite le Pakistan, l'Inde, l'Afghanistan, le Bangladesh, le Népal et le Sri Lanka. Donc ces zones, comment dirais-je, au-delà de son siège social à Paris et si on y rajoute nos bureaux d'intervention, c'est une équipe Proparco environ de 170 personnes qui est affectée à la mission qui lui a été confiée. Un mot sur notre modèle économique. Le modèle économique de Proparco n'est pas celui de la subvention. Proparco ne bénéficie d'aucune subvention de l'État, ni d'argent public, comment dirais-je, dédié à ses activités. Proparco dispose d'un capital social qui a été mis à sa disposition par l'AFD et par ses actionnaires privés. Et l'idée originelle et fondatrice de Proparco, c'est de dire qu'il est possible d'être un intermédiaire financier du Nord, rentable dans ses investissements en faveur du Sud, dans le but d'apporter et de démontrer en fait à des investisseurs du Nord qu'il peut y avoir des opérations et on peut avoir des activités économiques rentables dans le Sud. Alors c'est vrai qu'avec l'émergence de grandes nations émergentes et aussi le développement de l'Afrique, ce discours aujourd'hui peut paraître évident, mais lorsque Proparco a été créé en 1977, il n'y avait personne, ou presque personne, qui s'intéressait à investir dans les pays de nos zones d'intervention. Et donc, dès l'origine, les pères fondateurs de Proparco ont souhaité que Proparco soit un établissement équilibré. Et c'est par cet équilibre qu'il allait démontrer que son action avait du sens. Donc nous veillons bien évidemment à maintenir notre activité équilibrée avec un niveau de ce que nous appelons un coefficient d'exploitation, c'est-à-dire un rapport entre les charges et nos produits qui est dans les standards de la profession. Nous avons un produit net bancaire, une marge brute aujourd'hui qui est proche de 100 millions d'euros et un profit qui, en fonction du coût du risque que nous devons supporter, en fonction des aléas et des années, un résultat qui varie entre 10 et 30 millions. L'année dernière, nous avons un résultat exceptionnel de 39 millions d'euros. La taille du bilan de Proparco, aujourd'hui, est 3 milliards 600 millions d'euros, par rapport au bilan de l'Agence française de développement, qui est proche de 25 milliards d'euros. Ça vous donne la proportion et la taille que Proparco a, au sein du groupe de l'Agence française de développement. J'ai estimé aussi utile de vous donner un chiffre pour comparer Proparco à ses pairs. Le plus important, bien sûr, c'est la SFI, la Société financière internationale, non pas la filiale de la Banque mondiale, mais institution créée par Bretton Woods et dédiée aux facteurs du secteur privé. Sa taille de bilan, ou du moins la taille de son portefeuille, est de 45 milliards de dollars. Celui du FMO, notre contrepartie, notre sistership hollandaise de 6 milliards et allemand à peu près 6 milliards. Donc Proparco, dans le concert des acteurs du financement privé du développement, est un acteur, je dirais, de taille intermédiaire,
Nous faisons partie d'ailleurs d'un club qui s'appelle les ZFI, l'association des institutions de développement européennes, avec lequel, au fil des 15 dernières années, nous avons noué des partenariats étroits pour mener des opérations. Cette communauté de bailleurs de fonds, en fait, nous permet aujourd'hui de pouvoir participer au financement et à des opérations de montants relativement importants. Le prêt moyen de Proparco est de l'ordre de 15 millions d'euros, pour vous situer sa taille. Étant entendu que pour des grosses opérations, par exemple le financement d'un barrage, je prendrais un barrage en Ouganda dont le coût d'investissement était de 900 millions de dollars, Proparco a été amené à structurer une partie du financement long terme à hauteur de 160 millions de dollars, une partie chez Proparco et une partie que Proparco a arrangée avec les autres institutions financières avec lesquelles elle travaille. Pour terminer sur ces propos introductifs, juste vous dire que Proparco répond à des principes d'intervention qui sont le socle de son engagement. D'abord d'être subsidiaire, c'est-à-dire que Proparco ne peut pas se substituer aux acteurs financiers locaux. Proparco n'a pas été créé pour aller faire concurrence à une banque marocaine ni à une banque de Côte d'Ivoire, mais au contraire pour que son action soit subsidiaire et soit complémentaire de l'offre qui existe sur place. La subsidiarité peut s'exprimer aussi par la durée et la longueur des financements que nous mettons en place. Nous voyons, par exemple, sur des marchés émergents, des durées de crédit qui sont très courtes, de 2 à 3 ans, qui ne permettent pas, en définitive, à des entreprises de pouvoir se financer sur des durées adéquates entre ses actifs et son passif. Deuxième principe, c'est que Proparco a pour objectif d'être démonstratif dans son action, catalyseur de flux privés. C'est-à-dire qu'on veut tirer avec nous des investisseurs privés du Nord pour qu'ils nous accompagnent dans notre démarche. Depuis une dizaine d'années, un accent a été particulièrement posé sur nos exigences en matière de responsabilité sociale et environnementale. Cette démarche s'inscrit dans celle que mène le groupe de l'Agence française de développement, où, en fin de compte, Proparco n'a pas de stratégie qui lui est propre. Proparco applique la stratégie qui est fixée par l'Agence française de développement, mais la traduit, non pas en faveur, je dirais, des États ou des contreparties souveraines, mais en faveur des entreprises privées. Enfin, et ça servira éventuellement de transition avec le sujet de cette commission, nous avons développé depuis 2001-2002 tout un dispositif, un arsenal de dispositions de procédures qui porte sur la lutte contre le blanchissement et le financement du terrorisme. Et bien évidemment, le cheminement qu'a suivi Proparco est non seulement le cheminement qui a été celui législatif, qui s'est renforcé aussi bien au niveau européen qu'au niveau français, mais au-delà de ça, Proparco a adopté un corps de procédure au travers d'une politique de sécurité financière qui a été validée par ces instances, donc son conseil d'administration et par les tutelles de l'agence, donc la direction générale du Trésor notamment et la direction de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères, un corps de procédure qui nous permet aujourd'hui de mener nos opérations de manière plus d'abord conforme et puis aussi plus proche des valeurs qui sont celles du groupe de l'AFD. Voilà ce que je pouvais dire, Monsieur le Président, en propos introductifs sur l'activité de Proparco au sein du groupe de l'Agence française de développement et son implication en faveur du secteur privé des pays émergents et des pays en développement. Merci beaucoup de cette présentation.